On va laisser Yazid un petit peu nous parler de comment elle a débuté. En fait, comment du coup Yazid t'en es venu à la médiation nomade. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé finalement? D'abord, c'est simple. D'abord, quand tu habites dans un quartier, tu sais ce qu'il faut, quoi. Donc, la première chose, c'est que moi, j'ai aussi un passé. À chaque fois que je sortais du quartier, comme j'étais pas bien chez moi, j'étais plutôt dehors. Et les seuls qui m'ont tendu les bras, c'est les voyous, quoi. Ouais. Donc, tu vas avec ceux qui marchent. Dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. Tu peux faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres à ce moment-là. Mais pour moi, c'était des belles rencontres, hein, puisque j'ai choisi, à un moment donné, le parcours de la délinquance. Donc, pendant 15 ans, j'étais voleur. C'était mon métier. Ouais. Et j'ai fait 5 années de prison. Et en sortant de prison, j'ai décidé que j'ai envie de m'occuper des jeunes, éviter qu'ils passent par là. Et la première chose à faire, c'est d'aller les voir là où ils sont le soir en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à Clichy-sous-Bois. Et j'arrivais pas à convaincre la ville de Clichy d'ouvrir un local pour les jeunes. Et donc j'ai proposé à la ville, et si je viens avec un camion, tu sais, je mets un barnum et puis le soir je l'enlève. Donc j'ai créé un local à roulettes. C'est-à-dire, je m'installe le soir, je fais du thé à la menthe, de la musique, des jeux de société, je reçois les jeunes, en partant du principe que d'abord c'est des histoires de rencontres, il faut qu'ils fassent des belles rencontres pour éviter que les autres occupent le terrain. Oui. Et deuxièmement, la parole c'est plus fort que la violence. Plus les jeunes vont prendre la parole et moins il y aura de la violence. Il faut qu'ils parlent. Souvent c'est des jeunes qui parlent pas. Et rien qu'ils parlent, ils disent franchement ça m'a fait plaisir parce que vous m'avez écouté, vous avez pris le temps de m'écouter. Rien que ça on a gagné. Donc j'en suis à peu près à 600 soirées en France. J'ai fait les quartiers nord de Marseille, la région parisienne. Mais j'étais à Mayotte, j'étais à La Réunion, j'étais invité à Chicago, j'étais à la Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, j'ai de la demande et je continue à tourner la nuit dans le quartier parce que je trouve que c'est pas normal en France. La plupart des maisons des jeunes ou les centres sociaux, ils ont à peu près les mêmes horaires que la mairie. Ouais. 9h midi, 14h, 18h, fermé la nuit le week-end. Or, quand tu prends les statistiques de la violence et de la délinquance, c'est souvent le soir. Ouais. Donc, c'est pas normal que des locaux pour les jeunes ferment à cette heure-là. Moi, quand je suis sorti de prison, quand j'ai tenu une maison des jeunes, elle fermait à 2h du matin. Je partais du principe que tant qu'il y a des jeunes dans ma maison des jeunes, je préfère qu'ils soient avec moi dans la maison des jeunes que de les laisser dans les halls d'immeubles. Où il y a des problèmes avec les flics, il y a des problèmes avec les voisins, ça consomme et tout ça, et dans un local, à condition que ça soit adapté, que ça corresponde à leurs attentes. Mais j'ai du mal à convaincre des animateurs, des villes, d'ouvrir des lieux le soir en même temps. C'est pour ça que Médiation Nomade, c'est un local à roulettes. Je m'installe comme ça le soir, il y a plein de monde qui vient, puis je dis aux maires, aux animateurs, vous voyez, les jeunes sont là ce soir. Ouais. Mais demain, je ne serai pas là où ils vont retourner dans les halls. Vous ne pouvez pas penser à ouvrir des lieux. Donc, vous voyez, il y a de la résistance. Il y en a qui veulent rester dans leur petit confort, ils ne veulent pas changer. Il y a des mairies qui disent non, moi je préfère mettre des policiers puis des caméras. Vous voyez, c'est des choix politiques en même temps. Donc, mais comme je suis passionné puis j'ai vraiment envie de les aider ces jeunes, donc moi je continue à le faire. Ça fait 12 ans que je tourne avec mon camion, quoi, en même temps, la nuit. Et est-ce que la première année sur des villes, on imagine qu'il y a eu un suivi avec certaines villes sur oui, là, j'ai commencé à Clichy-sous-Bois, puis après c'est Mahmoud Bourassi qui est venu me chercher à Bondy. Il dit Yazid, viens à Bondy parce qu'on a envie que tu viennes à Bondy Nord en même temps. Donc au départ, je venais au départ, j'ai commencé à Clichy, quoi. Puis après, j'ai tourné à Bondy. Puis après, il y a plein de villes en France qui m'appellent en même temps. Sachez qu'il y a à peu près une quinzaine de villes en France qui ont un camion qui font comme moi. Il y a des villes qui, avant la maison des jeunes, ferment à 18h. Maintenant, ils la ferment à 22-23h. Il y a des villes où les jeunes que j'ai fait rencontrer les jeunes avec les politiques, avec les policiers, des choses comme ça, au moins ils ont dit les choses, quoi. L'important c'est qu'à un moment donné, il faut provoquer la rencontre. Crever l'abcès, ouais. Et je dis toujours, provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble. J'ai provoqué parce que naturellement les gens ne se mélangent pas. Ouais. Donc on a vraiment intérêt à un moment donné de se rapprocher les uns et les autres et à se parler. C'est ça qui est essentiel en même temps, quoi. Je crois qu'il y a même un message sur justement ton outil de médiation où tu as fait un graphe avec des paroles de Martin Luther King, des messages justement qui sont très inspirants, qui collent tout à fait avec la thématique de l'émission. C'est pour ça que moi je me suis dit, moi j'ai vu en tout cas ton travail en 2016 quand on avait fait le tournage avec Mahmoud Haroun. D'ailleurs il y avait Mohamed qui était là et on a vu directement comment tu agissais et interagissais avec les jeunes du quartier en termes de service, en termes d'écoute. Et puis également je sais que tu as fait aussi un ouvrage. Oui, enfin j'écris 3 livres. Je suis co-auteur parce que tout seul j'écris pas. D'accord.
un premier livre qui s'appelle Repris de justesse, où j'explique mon parcours de vie, qu'est-ce que j'étais avant et ce que je suis devenu aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, je travaille avec mon camion, je suis enseignant à l'université, je travaille dans le milieu carcéral, je fais des conférences un peu partout en France et puis en Outre-mer. Donc c'est ce boulot, j'explique. Le deuxième livre, c'est Guerriers non violents. Je dis qu'aujourd'hui, il faut des guerriers dans les quartiers, des gens qui ont vraiment de la bouteille, qui ont vraiment envie d'aider les autres et qui aiment le public en même temps. Moi, j'aime tous les jeunes. Quand j'arrive dans le quartier, les jeunes, ils me parlent d'amour. Ils disent de toute façon, personne nous aime. Ouais, c'est ça. Vrai, et moi, je leur dis, moi, je suis là parce que moi, je vous aime bien. Et après, je leur dis, oui, mais par contre, j'aime pas ce que vous faites. Parce que si tu leur dis, j'aime pas ce que vous faites, t'es comme tout le monde. Dis d'abord, je vous aime bien, mais par contre, j'aime pas ce que vous faites. Parce que vous allez mal finir, parce que vos parents, ils doivent pleurer. Ouais, c'est de la bienveillance. Oui, je sais, tout est dans l'amour, quoi. Alors, tu verras qu'à la télé, jamais ils parlent d'amour, quoi. Chaque fois qu'il faut des émissions, jamais personne. Alors que c'est la première chose que me disent les jeunes, faut parler d'amour. Les jeunes, ce qui leur manque, c'est ça. Personne ne les aime. Regardez en France comment on parle des quartiers. Toujours mal. Des jeunes, des pauvres, des Noirs, des Arabes, des musulmans, que des choses négatives. À quel moment on va dire c'est bien de vivre dans un quartier, l'islam c'est quelque chose de bien, être noir, être arabe c'est bien, jamais, que des choses négatives. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, soit tu deviens délinquant, soit tu as de la haine, soit tu deviens terroriste. C'est pour ça qu'il faut d'abord parler d'amour avec ces gens-là en même temps. Il faut leur tendre la main et dire nous on est avec vous, quoi. Ouais, Yazid, c'est très bien. Ouais. Pardon. Ouais, Yazid, pardon, bonsoir. Ouais, c'est très bien ce que tu dis, parce que l'exclusion, c'est ce qui est de très dangereux, justement, en fin de compte. Le fait d'exclure des personnes, en fin de compte, dans une société, c'est là où il n'y a rien de danger, justement. Donc, c'est pour ça que j'étais très admiré par un petit peu, parce que j'ai suivi un petit peu ton parcours, qui est vraiment très, très riche, parce qu'en fin de compte, partir de la petite délinquance, être après, se retrouver dans le banditisme, se retrouver dans, on va dire, c'est, pour moi, quand on arrive à un niveau pareil, c'est que c'est très grave, et après se reconvertir, justement, c'est que c'est possible en fait. Ouais, non, mais partout c'est de la passion. Avant, j'étais passionné par la délinquance. Je rêvais d'être un grand caïd. J'ai pas réussi. Et aujourd'hui, je suis passionné par la prévention de la délinquance. Avant, j'étais en échec scolaire. Aujourd'hui, je suis prof à l'université. Avant, dans ma famille, j'étais le plus nul. On est 7 enfants. Aujourd'hui, c'est moi le plus diplômé de ma famille, quoi. Avant, les policiers me couraient derrière. Maintenant, c'est moi qui leur cours derrière pour les former, vous voyez. Je suis la même personne, sauf qu'avant, j'étais malhonnête. Aujourd'hui, je suis honnête. Mais sinon, mon caractère, ma mentalité, elle n'a pas changé en même temps, quoi. Bravo. Et moi, j'avais une question. C'est la deuxième fois que tu es allé en prison pour de la médiation. Est-ce que, par exemple, il y avait le directeur ou des matons que tu avais déjà vu quand tu tournais et qui t'ont dit on te connaît, mais pour maintenant je fais de la prévention. Oui, certains, oui, mais en même temps il y a même des anciens flics qui disent franchement, il me serre la main, il dit franchement, il y a le chapeau, ce que tu étais avant. Des fois je marchais avec mes enfants, tu sais, mon enfant quand il était petit, puis je dis tu vois, le policier c'est lui qui m'arrêtait avant. Il dit oui c'est vrai, ton père, oui mais regarde, après le policier dit oui mais ton père c'est un mec très bien aujourd'hui en même temps. Non, c'est ça, c'est quand j'arrive en prison, ils mettent une affiche débat avec Yazid Karfi, ancien détenu, aujourd'hui enseignant à l'université. Les détenus regardent l'affiche, tu te rends compte d'avoir des têtes comme nous en prison, puis maintenant c'est un prof. Et rien que ça, les détenus me disent Yazid, tu nous donnes de l'espoir. Ça veut dire que dans la vie, on peut changer. On peut changer si vous faites les bons choix et si vous faites des efforts. Par contre, je leur dis, si vous récidivez, vous reviendrez en prison. Il n'y a pas de mystère. Hein. Aujourd'hui, moi, je vais souvent voir des personnes en prison. Enfin, je suis un ami de Redouane Faïd, que je vais voir une fois par mois en prison. Sachez qu'il a 52 années de prison à faire. Hein. Il est en isolement total. Et en même temps, c'est un mec extrêmement intelligent. Il est intéressant. Franchement, quand je passe du temps, je vais le voir une fois par mois. C'est malheureux en même temps de finir, mais en même temps, c'est le choix. Il a dit quand on choisit une vie comme moi, soit tu meurs, soit tu termines en prison. Il assume complètement. Hein. Mais bon, c'est grave de le laisser enfermer pendant comme ça c'est énorme, dans 9 mètres carrés. Sachez qu'il coûte à peu près 600 € par jour à lui tout seul en même temps. Quoi. Donc, non, mais c'est du gâchis dans la vie en même temps. Alors que tout le monde est intelligent, tout le monde a des capacités. Même le pire des criminels a plus de qualités que de défauts. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre en avant les qualités chez les individus. Sinon, ils existent qu'à travers leurs défauts. Pour ça, il dit, franchement, tu as du potentiel, tu es intelligent. C'est pour ça que sans arrêt, il faut leur dire ça en même temps. Sinon, parce qu'on les regardait à la télé comment ils parlent des jeunes, ils les rabaissent sans arrêt. Donc, au bout d'un moment, les jeunes, ils ressemblent à l'image qu'on leur donne. On a les jeunes qu'on mérite en France. Hein. Parce que je trouve que les adultes et les politiques et tout ça, franchement, c'est de la défaillance. La façon dont ils parlent des jeunes, quoi. On rencontre beaucoup de politiciens ou des gens qui parlent de la banlieue sans être de la banlieue. En fait, le problème en France qu'il y a, c'est que on retrouve beaucoup de gens qui sont des experts de la banlieue, mais qui vivent pas en banlieue, qui pratiquent pas le vivre ensemble et qui est pas dans les quartiers. En fait, toi, Yazid, t'as compris dès le début c'est quoi les quartiers. En fait, je voulais même te dire pourquoi les commissariats sont ouverts 24 heures sur 24 et que les maisons de quartier sont pas ouvertes 24 heures sur 24. Parce qu'un jeune, à minuit, 2 heures du matin, il peut avoir un problème avec les parents ou avec quelqu'un, il va sortir dehors, il va se trouver isolé.
il suffirait qu'ils soient accueillis par une structure adaptée, sécurisée, pour pouvoir raconter ce qu'ils ressentent, ou pour pouvoir parler aussi avec des éducateurs, des médiateurs, qui puissent le remettre en droit chemin. Ouais, mais ils déconnent tous, quoi. Même les animateurs, je sais pas. Moi, quand j'étais animateur, je suis sur des prisons. J'ai travaillé à Chanteloup, c'est là où ils ont tourné le film La Haine. D'abord, quand il y a Mathieu Kajovic, tout ça, je le connais, j'y étais. Et le maire, quand il m'a embauché, je dis, je veux bien travailler à condition que la maison des jeunes soit ouverte la nuit et le week-end. Le maire, comme il avait confiance en moi, il dit carte blanche. C'est moi qui fixais les horaires en même temps. Non, mais je trouve que c'est pas que les politiques qui déconnent, c'est aussi les acteurs de terrain. Ils veulent, à 18 ans, ils veulent tous rentrer chez eux. Ça veut dire qu'ils aiment pas les jeunes, quoi. Je sais pas, quand t'es passionné, quand tu aimes ce que tu fais et tout ça, tu t'adaptes aux horaires des jeunes en même temps, quoi. À quoi ça sert de venir à 9h du matin, il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne, même. Non, mais qu'ils fassent tous la grasse matinée et qu'ils commencent plutôt à 14h et qu'ils terminent à peu près à 23h. C'est ça. C'est pas compliqué, mais franchement, tu fais le tour de France, des lieux ouverts le soir, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est le soir aussi. C'est vrai que le soir, on a besoin justement, le soir, on a besoin pour ces jeunes-là, qu'il y a des structures adaptées qui puissent s'occuper. C'est vrai que moi, je suis un ancien des orphelins apprentis d'Auteuil. Donc, c'est une structure qui est très adaptée, en fin de compte, par rapport à ces jeunes. Moi, j'ai vu que ça m'a aidé. Donc, en fin de compte, je me dis que je te rejoins, Yazid, dans ce que tu dis, qu'il faut des structures adaptées pour ces jeunes le soir, parce que c'est le soir où les gens font des bêtises, malheureusement. Il se passe des choses, des fois, pas très bien. Le fait d'être concentré, des fois, entre jeunes, s'ennuyer, et qu'ils n'ont pas d'occupation et qu'ils font des mauvaises choses, malheureusement, qu'ils font le mauvais choix. Tout à fait, oui. On est aussi